Salut, je m'appelle Claire et j'ai une histoire à vous raconter. Il s'agit de quelque chose qui m'a vraiment choquée à l'époque et il m'a été très difficile de savoir comment réagir dans cette situation. En fait, je parie que beaucoup d'entre vous auraient ressenti la même chose si vous aviez vu votre père tromper votre mère. Il y a quelques mois, je sortais d'un bowling après l'anniversaire de ma meilleure amie et nous attendions tous dehors que sa mère vienne nous chercher. J'ai remarqué un visage familier de l'autre côté de la route. J'ai regardé de plus près et je n'en ai pas cru mes yeux. Ou plutôt, je n'ai pas voulu les croire. C'était mon père qui marchait avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Et le plus choquant, c'est qu'il se tenait la main. J'ai eu l'impression que quelque chose tremblait en moi, laissant un énorme poids sur ma poitrine. J'étais toujours avec mes amis et je ne voulais pas qu'ils le voient. Alors je me suis détournée et j'ai essayé de me remettre à parler. Mais le mieux que je pouvais offrir, c'était un regard vide et répondre machinalement aux questions. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? C'est tout ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé ma mère en train de lire dans le salon. Alors j'ai demandé comme par hasard, « Hé maman, tu sais où est papa ?» Elle m'a répondu, « Salut ma chérie. Oui, il est toujours au bureau. Il m'a dit qu'il avait un tas de paperasse à écouler pour demain. Pourquoi? Tu voulais lui demander quelque chose? » Elle avait clairement été abreuvée de mensonges par mon père et était à 1000 lieues d'imaginer où il se trouvait vraiment à ce moment-là. Sa réponse calme et sincère était encore plus douloureuse pour moi que de voir papa avec une autre femme plus tôt et j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Alors j'ai répondu rapidement, « Oh c'est rien, je lui parlerai plus tard. » Puis je suis montée dans ma chambre. J'ai décidé que je ne devais pas lui dire avant de savoir ce qui se passait vraiment. J'étais allongée sur mon lit et toutes sortes de pensées me trottaient dans la tête. À un moment donné, j'ai commencé à penser qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que ce que j'avais vu ne voulait rien dire. Mais je me suis soudain mise en colère parce que j'essayais désespérément d'ignorer l'évidence. Puis j'ai commencé à imaginer des scénarios terribles dans lesquels notre famille éclatait. Est-ce que mes parents ne s'aimaient plus? Et s'ils divorçaient? Avec qui allais-je rester? Serait-il un jour capable d'être heureux ensemble? Le temps est passé lentement et quelques heures plus tard, j'ai entendu mon père franchir la porte d'entrée. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et je me suis mise à respirer fortement. Je savais que je devais lui parler, mais d'abord sans que maman ne soit impliquée ou soupçonne quoi que ce soit. Alors je lui ai envoyé un SMS en lui demandant de venir me retrouver dans ma chambre. Il est arrivé détendu et comme si tout était normal. Je l'ai vu et je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Alors je me suis mise à pleurer et je lui ai dit tout ce que j'avais vu plus tôt dans la journée. Son expression a soudainement changé et il s'est assis près de moi, très triste. Pendant 1 minute, il n'a rien dit, mais je pouvais voir ses yeux pleins de larmes. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal de la sorte. Il m'a dit qu'il avait récemment rencontré cette dame au travail, que tout s'était passé très vite et qu'il s'était senti vraiment bizarre. Ils avaient commencé à déjeuner ensemble, puis il avait accepté de sortir avec elle. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait et pourquoi, mais que passer du temps avec elle l'avait aidé à réaliser à quel point il aimait ma mère et qu'il ne pourrait jamais souhaiter avoir quelqu'un d'autre qu'elle comme femme. Me voir souffrir ainsi lui a montré à quel point il était idiot d'avoir laissé ce rendez-vous se produire. Et il m'a dit combien il se sentait malheureux de nous avoir menti. J'étais vraiment heureuse et soulagée d'entendre ce qu'il pensait vraiment de maman. Il s'est redressé et d'une voix calme, il m'a demandé si je pouvais lui pardonner. J'ai répondu que je ne lui en voulais plus vraiment, mais j'ai suggéré de ne pas en parler à maman. Il devait simplement être plus ouvert avec elle et de ne pas oublier de lui dire toutes les bonnes choses qu'il pensait d'elle. Il a été vraiment reconnaissant de ma compréhension et m'a dit qu'il était d'accord avec moi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que partager ce secret nous rapprochait encore plus l'un de l'autre. En fin de compte, nous n'avons jamais rien dit à ma mère, mais j'ai pu constater que leur relation s'était épanouie après cet incident. Et il semblait vraiment que mon père avait réalisé à quel point il avait de la chance de nous avoir comme famille. Je ne savais pas s'il fallait un jour partager cette histoire avec qui que ce soit, mais j'ai finalement pensé que certaines personnes pourraient vraiment être en mesure de s'y identifier. La relation entre deux parents peut parfois devenir difficile et je pense que les enfants peuvent y jouer un rôle important en étant plus compréhensifs et ne tirant pas de conclusions hâtives et en ne les jugeant pas trop vite. J'aimerais vraiment savoir combien d'entre vous ont aimé mon histoire, alors faites-moi part de vos commentaires ci-dessous. J'ai également hâte d'y découvrir certaines de vos propres histoires.